Pour le déplacement chimique, notez delta est défini et mesuré par rapport au signal de la référence TMS, résonnant à la fréquence mu, de référence. Donc la fréquence de résonance du proton étudié dépend de l'induction imposée. Afin de comparer les spectres réalisés à divers intensités de champ, le déplacement chimique est défini par delta égale mu moins mu de référence sur mu0 fois 10 à la puissance 6 100 ppm. D'accord? Donc, pourquoi 10 à la puissance 6? Pour convertir l'unité de déplacement chimique en partie par millimètre. Ces équations sont des mentions et très faibles. C'est pourquoi on multiplie le rapport 10 à la puissance 6 et ainsi delta s'exprime en partie par millimètre. En résumé, donc TMS avec un déplacement chimique qui est égal à 0. Dans la pratique, delta est compris entre 0 et 14. Donc un environnement attracteur déblindé donc le déplacement chimique. Ça veut dire qu'on déplace le delta vers des valeurs élevées. Un environnement donneur, blindé, donc ça veut dire blindé de proton, ça veut dire et l'oriente vers delta, il est très petit. Ici, en commençant par les hydrocarbures, ça fait. Donc ici, vous avez le type d'hydrogène. Je prends l'exemple de méthane CH4. Donc vous avez un déplacement chimique delta en ppm par rapport au TMS, qui est 0,23. Pour un alkyle primaire, RCH3, un exemple, ou CH3CH3 par exemple, c'est entre 0,8 à 1 ppm. Pour un alkyle secondaire, R1 et 2 CH2, donc ici vous avez entre 1,2 à 1,4 ppm. Pour un alkyle tertiaire, donc il est entre 1,4 et 1,5 en ppm. Donc on retiendra donc que delta de CH3 elle est inférieure à delta de CH2, elle est inférieure à delta de CH. Donc la valeur de delta proche de. Pour les hydrocarbures insaturés, toujours on travaille avec une type d'hydrogène. Donc ici vous avez un alcène terminal. D'accord? Il est situé à 4,6, 5 ppm. Par un alcène non terminal, c'est entre 5,2 à 5,7 ppm. Pour un alcène, un alkène vrai, donc on est à entre 1,7 et 3,1 ppm bien sûr. Donc ici on peut résumer ça. Donc les protons éthyléniques sont très déblindés. Ça veut dire qu'ils sont déplacés. Le signal il est vraiment déplacé vers les valeurs très élevées. Phénomène dû à la présence de la double liaison qui modifie fortement le champ magnétique. Pour la présence des cycles aromatiques, on donne juste deux exemples ici. Benzylique et l'exemple du cycle aromatique. Donc pour les protons de cycle benzylique sont situés à 2,2 à 2,5 ppm. Par contre pour le cycle aromatique, c'est des valeurs supérieures à 6. Donc c'est des valeurs qui sont très déblindées. Je reprends un exemple de spectre de benzène, le groupe. Donc les 6 protons de benzène est dans un seul signal, un seul pic, d'accord, avec une valeur de 7,8 ppm. Donc tous ces protons sont voisins. Donc les protons aromatiques sont très déblindés. Il y a aussi un effet lorsqu'on aura donc, la présence des hétéroatomes électronégatifs. Donc par exemple, le chloroalcane, il est situé entre 3,6 et 3,8 par rapport au TMS. On prend le cétone, donc pour cétone, vous avez entre 2,1 à 2,6. Pour un acide carboxylique, c'est environ 13. Le proton de l'acide carboxylique, c'est environ 13 ppm. Donc, on peut dire que les atomes d'hydrogène sont déblindés. Si l'atome de carbone qui les porte est lié à un atome électronégatif. On remarque que le proton des aldéhydes et des acides carboxyliques sont les plus déblindés. Donc, une valeur entre 9 et 13 ppm. Pour les alcools et les amines, donc l'hydrogène de groupe alcool, ROH, il est variable de 0,5 à 5 ppm, suivant donc le R. D'accord? Ça veut dire le groupement alkylique. Par contre, le groupe hydrogène amine, suivant R, donc suivant le pic de R, donc c'est un pic peu net variable qui est toujours entre 0,5 et 5. Donc, ici, on a deux valeurs de ppm qui sont trop proches pour les deux fonctions. Donc, on peut
déduire que les protons de OH et la fonction amine ne s'attribuent pas en raisonnement sur le déplacement. Exemple d'interprétation du spectre parfait de la comparaison du déplacement sur. Ici, on a l'exemple de ClCH2 au CH3. Donc ici, la première des choses, on va chercher le nombre de pics pour chaque groupe H. Pour le CH3, on a des protons qui ont le même entourage électronique. Donc on peut présenter donc, les 3 protons par un seul pic. La même chose pour CH2. D'accord? Donc ils ont un seul pic. Mais la position maintenant, donc on sait bien que les CH2 sont très proches de Cl. Donc les valeurs de déplacement chimique, il sera déblindé. Par contre, le CH3, d'accord, il est à côté de l'oxygène. L'oxygène, il est au niveau de l'électronégativité moins que le Cl. Donc on aura des valeurs qui sont blindées. Donc au niveau de la figure, vous avez le premier pic à droite, c'est les protons de CH3 qui sont déblindés par l'oxygène, et à gauche, donc vous avez les protons de CH2, les protons qui existent sur le carbone CH2, déblindés par l'oxygène et le chlore quand même. D'accord? Deuxième exemple, c'est le CH3 au CH2, CH2, au CH3. Donc ici, il va donner combien de pics d'après tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc on peut parler de pics. Pourquoi de pics? Donc on fait une comparaison entre CH3, CH3. Donc vous avez une molécule qui est symétrique. Donc la réponse pour les deux groupements CH3, CH3, c'est la même réponse. Donc pour les 6 protons, on aura un seul pic. Pour CH2, CH2, toujours la molécule symétrique. Donc pour les 4 protons, vous avez un seul pic. Maintenant pour la position. D'accord? Donc, quel est le groupe qui est blindé? Quel est le groupe qui est blindé? D'accord? Donc le groupe CH3, il est blindé. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul atome d'oxygène à côté de CH2. Par contre, le groupe CH2, CH2, et il y a deux atomes d'hydrogène qui vont faire l'influence. C'est pour ça, le premier pic à droite, c'est le pic de 3 protons qui existent sur CH3 fois 2. Pour le pic à gauche, donc correspond à 2 CH2.